Le ministre ne vous a pas répondu? Non, il ne m'a pas répondu, puisque ce que nous demandions, c'est une loi de finances rectificative pour que le gouvernement vienne s'expliquer devant les représentants du peuple. En revanche, il vous a dit qu'ils avaient fait par décret 10 milliards d'économies, 10 milliards d'annulation de crédit et que ça allait plus vite qu'un projet de loi de finances, donc c'était plus efficace. Oh ben on peut aussi supprimer le Parlement. Hein. Voilà, il y a un Parlement, je vous rappelle, c'est le Parlement qui a le pouvoir en la matière. Le décret d'annulation porté sur 10 milliards, la loi organique, effectivement, autorise d'aller jusqu'à 1,50%. 1,50%, ça fait 12 milliards. Donc vous voyez, ils ont utilisé plus de 80% de la marge de manœuvre. Mais ça n'est pas une réponse. La réponse, elle n'est pas de nature juridique, elle est de nature politique. Nous sommes au bout de 7 ans, Monsieur le maire, ça fait 7 ans qu'il occupe ses fonctions au ministère des Finances. Nous constatons que la dette publique a augmenté de 1000 milliards entre 2017 et la fin 2024. On sera à 1000 milliards supplémentaires, c'est-à-dire le tiers de la dette publique française. Elle est liée à la mauvaise gestion de Monsieur le maire. Il y a eu le Covid. Successif. Mais le Covid, la Cour des comptes a examiné quel a été le coût dans la dette publique de 3 choses. Le Covid, le plan de relance et la crise énergétique. 260 milliards. Ça veut donc dire que 3/4 de la hausse de la dette publique est liée à la mauvaise gestion et pas du tout à la crise. La crise, c'est 260 milliards.